La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 10e mois. La situation dans la bande de Gaza est toujours aussi catastrophique. L'armée israélienne a repris ces dernières semaines ses opérations dans la ville de Gaza, au nord. Résultat, des dizaines et des dizaines de milliers de Gazaouis pourraient fuir. Mais pour aller où? Israël leur demande de se diriger vers le sud, où une opération est en cours, notamment à Rafah. Un procédé dénoncé par l'ONU. Elle se dit consternée par ces injonctions à rejoindre des territoires où des opérations militaires sont toujours en cours. Alexandra Quarini. Dans la bande de Gaza, les bombardements s'intensifient et les victimes, même très jeunes, se multiplient. Ici, à Der El-Bala, cette femme pleure son frère, mort dans une frappe. Il avait 8 filles qui sont maintenant orphelines, sans père ni mère. Leur mère est morte aussi. Je le jure, mon frère n'avait aucune affiliation avec le Hamas ou le Fatah. Il n'avait rien à voir avec ça. Faites-le savoir, faites quelque chose. Au 10e mois de sa guerre contre le Hamas, Israël amplifie son offensive, notamment dans le centre de l'enclave. Sur ces images, le Hamas affirme combattre l'armée israélienne à l'intérieur de la ville de Gaza. L'État hébreu a appelé tous les résidents de la localité à partir pour rejoindre le sud du territoire. La ville de Gaza est une zone de combat dangereuse. Des corridors de sécurité vous permettent de vous rendre rapidement et sans inspection vers des abris à Der El-Bala et Al-Zawiya. Malgré les corridors sécurisés annoncés par l'armée israélienne, l'ONU s'indigne du procédé qui mène des civils à se rendre dans des zones où des combats sont toujours en cours. Mais plus que jamais, le gouvernement israélien se montre déterminé à atteindre ses objectifs. Nous avons éliminé ou blessé 60% des terroristes du Hamas. Nous avons démantelé 24 bataillons, soit la grande majorité d'entre eux. Nous avons rendu la moitié des otages et nous sommes déterminés à récupérer le reste. Mardi, la frappe sur une école du sud de la bande de Gaza qui a fait des dizaines de morts a suscité une vague d'indignation mondiale. Selon l'armée israélienne, le bâtiment abritait des terroristes. La même réponse formulée lors des 3 précédentes frappes sur des établissements scolaires à Gaza. Et on en parle avec notre invité Jean-François Corti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin humanitaire et président de Médecins du Monde. On vient de le voir dans notre sujet. C'est ça maintenant, Gaza. Il n'y a plus aucune zone sûre dans toute l'enclave palestinienne pour les Palestiniens. Depuis le mois d'octobre, il n'y a jamais eu d'endroit totalement sûr dans Gaza. Pour rappel, déjà, même dans le sud, qui est censé être sécurisé fin 2023, il y avait déjà 30% de mortalité. Donc la situation, elle est toujours dramatique. Je ne sais plus quel mot utiliser pour qualifier cette situation. Plus catastrophique, dramatique. Il y a au moins 40 000 morts et c'est des chiffres qui sont probablement sous-proportionnés par rapport à la réalité des mortalités, qui ne comptabilisent pas les milliers de morts restés sous les décombres. Et c'est au moins 70% des habitations et des structures essentielles qui ont été détruites. Ça ne comptabilise pas tous les morts qui sont morts par défaut de soins, y compris de maladies basiques. Pourquoi? Parce que le système de santé ne fonctionne pratiquement plus. C'est des dizaines de centres de santé détruits. C'est sur la trentaine d'hôpitaux initialement opérationnels, il en reste 5 ou 6 qui sont saturés de malades, qui sont en rupture de tout. Et donc, il faut une médecine de sous-qualité. Donc voilà, la situation, elle est catastrophique. C'est au moins 90% de la population qui a été déplacée. Enfin, il faut imaginer le délire pour cette population civile qui est, encore une fois, dans une prison à ciel ouvert, puisque Gaza, c'est 40 km de long sur 8 de large, et c'est totalement fermé. Donc la situation est catastrophique, et Médecins du Monde, comme d'autres humanitaires, on n'est pas nombreux sur le terrain. On a, nous, une cinquantaine de personnes qui travaillons à Der El-Bala, au nord de Khan Younes. On fait la consultation médicale comme on peut. On est en tension permanente sur l'approvisionnement en médicaments parce qu'il y a pratiquement pas grand-chose qui rentre, et on y reviendra. Dans Gaza, l'aide humanitaire, elle est sous-proportionnée. Et un chiffre qui est quand même très inquiétant, c'est la malnutrition qui augmente. Et cette malnutrition, elle est corrélée à ce que dit un rapport des Nations Unies qui est sorti le 9 juillet, c'est que le blocus maritime, aérien et terrestre de l'armée israélienne, plus les bombardements, sont en train d'occasionner une famine intentionnelle qui a toutes les caractéristiques d'une histoire génocidaire. Donc la situation, elle est totalement atroce. Des experts de l'ONU accusent d'ailleurs Israël d'affamer volontairement les Palestiniens. Selon le PAM, près d'un demi-million de Gazaouis sont confrontés à des niveaux catastrophiques de famine. Ça fait plusieurs mois que le PAM avertit, que les humanitaires avertissent aussi, et pourtant,
rien qui avance. Il y a un mutisme de la communauté internationale qui est ahurissant. Il y a une communication humanitaire des États-Unis qui est indécente, qui nous explique qu'il y a une jetée avec un corridor humanitaire qui est censé faire venir des bateaux depuis Chypre. Il n'est pas fonctionnel. Il y a des passages du sud, notamment de Rafah, où il y a des milliers de camions qui sont prépositionnés côté égyptien. Il est fermé. Il y a un petit passage qui s'est ouvert à Eretz ouest, notamment au nord de la bande de Gaza, qui est relativement fonctionnel. Mais en juin, par exemple, il y a eu 80 camions qui sont rentrés, sur 500 à 1000 qui sont nécessaires au quotidien pour faire vivre la population de Gaza qui est de 2 millions. Et on n'oublie pas les otages aussi qui restent prisonniers. Il faut simplement comprendre que sur ces 80 camions qui sont rentrés, ce n'est pas un bon indicateur. Il y a la moitié qui sont vides, ce n'est pas forcément de la nourriture, des médicaments qui rentrent. Donc aujourd'hui, l'aide humanitaire, elle est sous-proportionnée, elle ne rentre pas en fonction de la hauteur des besoins. Et les Américains, notamment, sont dans une logique communicationnelle sur l'aide humanitaire. C'est du vent ce qu'ils racontent. Il n'y a pas grand-chose qui rentre de leur côté. En revanche, ils continuent à vendre des armes. À alimenter l'armée israélienne en armes. Et ça, c'est très effectif. Et encore une fois, le résultat, c'est ce que dit les Nations Unies le 9 juillet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un territoire qui manque de tout. Il y a une famine qui est intentionnelle et qui a des allures de génocide. C'est ça, les mots des Nations Unies. Et c'est dans la droite ligne de ce que dit la Cour internationale de justice qui, en avril, a rappelé qu'il y a un risque accru de génocide sur Gaza. Et pourtant, la communauté internationale, aujourd'hui, est mutique par rapport à cette situation. Vous parlez de cette jetée provisoire qui a été construite par les États-Unis au large de la bande de Gaza pour acheminer à la base cette aide humanitaire depuis sa mise en service le 17 mai. Alors, on rappelle les chiffres. C'est un projet qui a coûté 212 millions d'euros. Ça n'a permis de distribuer que 4000 tonnes de nourriture environ. Donc, on est très, très loin des besoins. Vous pensez en effet que ça a été juste de la poudre aux yeux et que finalement, tout cet argent a servi à rien? C'est une aberration opérationnelle de considérer qu'on peut faire entrer depuis la mer de l'aide humanitaire, même si, pourquoi pas. Gaza, ce n'est pas une île. Vous avez des associations comme Médecins du Monde qui ont propositionné du matériel, des médicaments, de la nourriture, côté égyptien et côté israélien depuis 10 mois. Donc on peut faire rentrer par la route, même si aujourd'hui c'est difficile parce que beaucoup de passages sont détruits. Les points de passage qui sont... Voilà, donc imaginez que l'armée américaine veuille faire entrer de l'aide par la mer sous prétexte que le blocus est trop important, alors que dans le même temps, ils soutiennent l'armée israélienne et qu'ils leur livrent des armes pour accomplir les massacres que l'on observe, c'est totalement hallucinant. Donc l'armée israélienne, aujourd'hui, bénéficie d'une assistance américaine. Ces Américains utilisent la raison humanitaire comme communication, comme paravent moral, pour ne pas dénoncer les drames qu'on observe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui ont été déplacées et qui sont à nouveau déplacées. Les annonces sur les attaques dans Gazaville, c'est à nouveau 350 000 personnes qui sont déplacées, qui manquent déjà de tout. Les collègues de Médecins sans frontières ont dû fermer leur dernier centre opérationnel médical dans Gaza. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent exactement d'ailleurs? Les gens ils nous disent on ne sait pas où aller. Nous, nos équipes, pour l'instant, elles sont à Dar el-Bala. Elles arrivent à travailler, elles vivent dans des conditions difficiles, elles ont toutes perdu des membres de leur famille. Tout le monde est impacté psychologiquement par le fait d'être enfermé et d'entendre à longueur de journée, c'est ça qu'il faut entendre, longueur de journée et de nuit, des drones, des bombardements, des dizaines de blessés et de malades qui viennent dans des états catastrophiques. Et donc, ils sont sous une pression maximale. Et en permanence, nous sommes sur une tension opérationnelle parce que nous n'avons pas un approvisionnement qui rentre de manière régulière. On fonctionne avec des donations aujourd'hui des Nations Unies qui ont un peu de matériel. On a des stocks qui sont bloqués côté égyptien. Donc, on est en permanence dans une instabilité opérationnelle. Il faut imaginer qu'il y a près de 20 000 blessés qui nécessitent des soins importants, qui ne peuvent pas être prodigués dans Gaza et qu'on n'arrive pas à sortir. La réalité, c'est que 40 000 morts annoncés aujourd'hui, c'est sous-proportionné. Il y a des dizaines d'enfants qui sont en train de mourir de faim. Il y a des milliers de blessés qui vont mourir dans les semaines ou les mois à venir parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Et il y a un impact psychologique et voire psychiatrique de cette situation qui fait que des mortalités vont être décuplées. Il y a un article aujourd'hui qui est controversé dans le Lancet, qui est sorti il y a 3 jours, qui dit qu'on peut estimer à environ 186 000 morts le nombre de décès dans
Gaza depuis le 7 octobre, direct et indirect, du fait du blocus, des bombardements et de cette situation. Ce chiffre peut être discuté. Ce qui est évident, c'est que les 40 000 morts, ils sont largement sous-proportionnés par rapport à ce qu'on vit sur le terrain. C'est un drame absolu. Et simplement, je le redis, c'est peut-être des paroles dans le vent, mais on demande un cessez-le-feu, on demande que l'aide humanitaire puisse rentrer, on demande que les ordonnancements de la Cour internationale de justice qui dit qu'il faut que l'aide humanitaire rentre massivement pour stopper la dynamique probable de génocide, tout cela, il faut absolument que ce soit fait. C'est ce qui est dit sans cesse, malheureusement, et c'est ça qui est compliqué et qui est rageant, plus que rageant, même j'ai envie de dire, ça fait des mois et des mois que tout le monde, en tout cas une grande partie des humanitaires, la Cour, vous disiez, la Cour internationale, tout le monde essaye de s'y mettre, l'ONU aussi, mais on voit que cette situation n'évolue pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que peuvent faire de plus les humanitaires, notamment pour finir par alerter et que les pouvoirs internationaux, finalement, finissent par réagir? Vous l'avez dit, il y a une forme d'impuissance des humanitaires, mais aussi de pas mal d'États qui sont sur le même constat que nous. C'est-à-dire qu'on est dans une situation probable de génocide, avec des mortalités qui sont hallucinantes. Donc, il n'y a aucune humanité aujourd'hui dans Gaza pour 2 millions de personnes, y compris aussi pour la centaine d'otages qui probablement restent dans ce contexte. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'on va continuer, nous, à essayer de faire notre travail, même si les humanitaires ont payé un lourd tribut. C'est près de 300 personnes qui sont mortes. Ça ne s'est jamais vu dans les conflits contemporains d'avoir autant d'humanitaires tués. C'est le droit humanitaire international qui est censé protéger les victimes, les civils, les aidants, qui est en permanence remis en question. On croit encore qu'il faut défendre ce droit humanitaire international, qu'il faut redire que l'aide doit rentrer massivement, qu'on est dans une situation de communication humanitaire des États indécente, et notamment des Américains. Voilà, et on va continuer à alerter sur le fait qu'il y a un génocide probablement en cours et que c'est toute l'humanité qui est remise en question aujourd'hui dans Gaza. Merci beaucoup Jean-François Corti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin humanitaire et président de Médecins du Monde. Merci.